Alors, Ah, Michel. comme promis, je suis Bonsoir, avec Michel. Saint-Francis. Je suis avec Francis Labrette. Francis Labrette. Alors, c'est vraiment un honneur de. Attends une seconde, je reviens parce que, avant que je continue, quand même, c'est un interview très très privé. Donc, on est entre amis, on est entre nous. Je vais chercher les binous. Ah, j'en prendrais bien une, Michel, s'il vous plaît. Allez, je t'amène ça. Ouais, une petite dernière. Ah, une petite donnée. Alors, donc. Ah, tu répètes sur ton prochain album? Oh non, je gratte pour en attendant. En D'accord. attendant, Michel. D'accord. Hop. Allez. À la tienne, à ton album. Ouais, pas dégueulasse, hein, c'est bien. Oh, ça se laisse tenter. Oui. Donc, Oh la Michel. Il est, Michel, hein? Hein? Bon. ah, je l'ai pris en pleine face celle-là, hein. Hein, Francis? Ah, sacré Francis, hein, toujours un blagueur celui-là. Oh. Donc, l'interview très très privée avec Francis Labrette. Bonsoir, l'image. C'est lui. Francis, Oui. donc on a pu écouter une Bon. démo de ta nouvelle chanson, de ton nouvel album. Ton nouvel album qui Mon bras sortira. parvenu sur le parquet. Voilà, ton nouvel album qui s'appelle Sur ton front se pose mon gland, Oui, c'est vrai. qui sortira donc le 31 février 2016. Alors, simple petite question par contre, j'ai une question. Je Sachant que le mois de février a 28 jours, Oui. quand est-ce qu'il va sortir? Euh, moi, je pensais au 30. Après, j'ai pas pensé à ça. Tant pis, on le sortira le 28. On le sortira le 28. Excellente nouvelle pour les fans, puisque ça sortira 2 jours avant. Plutôt que prévu, plutôt que prévu. Plus tôt que prévu, franchement c'est une très bonne nouvelle. Alors l'album a réservé chez les revendeurs habituels, donc Point Chaud et Analand, des endroits spécialisés dans tout ce qui est musical, tout ça, bref. À réserver sans modération, à acheter sans modération et surtout à écouter sans modération. Donc Oui, oui, oui. voilà, c'est un super album, je pense qu'il concourra pour l'album de l'année en 2016. Bref, on va revenir sur cette chanson, Francis. Oui, avec plaisir. Francis Je vous Labrette, écoute, on va Michel. revenir sur cette Je vous chanson. écoute. Hein, Je vous écoute, Michel. une chanson, comment t'es venu, te sont mis, on peut se tutoyer. Oh, ouais, bien sûr, Michel. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça se pose même pas, Ah. oui, bien sûr. Ah. Alors, comment, Francis Labrette, comment t'es venu, te sont venues les paroles de cette chanson, Mon braquemar sur le parquet? C'est une question assez délicate, mais je vais y répondre, C'est bien pour ça que c'est une interview, il faut y répondre. Oui. Et en fait, c'est une histoire un peu triste, j'ai envie de dire. J'étais tout seul chez moi. Et Déjà, c'est triste. oui, parce que je suis dans mon grand lit froid, enfin bref. Et Et là, là, un lit quand on est seul. Oui, exactement. Et j'étais sur mon bureau, enfin pas sur mon bureau, mais sur la chaise derrière mon bureau. Et je voulais écrire une chanson. Et Oh putain, tu vas accélérer! Pardon, excusez-moi, j'ai et puis je faisais. C'est énerve, j'ai arrêté. Oui, c'est pas d'ailleurs. Mais je fais au plus vite. Et puis j'étais en train d'écrire ma chanson et là, aucune idée. Non. Non, aucune idée me Non. venait, aucune idée me Non. venait. Je vous assure, Non. Michel. Je vous assure, Non! 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 Si. Non! Si. Non! Si. Ah non. Et aucune. J'ai pas de. Et à un moment, mais ce jour-là, j'avais mon braquemar nu sur le parquet. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et Tout en sachant que chez toi, c'est du carrelage, je crois. C'est ça. ouais, mais là, j'étais pas vraiment chez moi. J'étais dans un chalet. J'étais parti D'accord, en d'accord. vacances d'hiver. Enfin, j'étais dans un petit chalet et j'avais le braquemar nu sur le parquet. Et là, je me suis rendu compte que le sol était froid. Et là, je me suis dit, tiens. C'est jamais agréable. Mais non, mais ça m'a réveillé ma conscience et je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une chanson? Tiens, pourquoi pas parler de ma vie qui est en plus si intéressante? Je me suis dit, tiens, pourquoi pas parler de mon braquemar nu sur ce putain de parquet? Et donc j'ai commencé à écrire et là, c'est allé tout seul, quoi. C'est allé tout seul. Et sans indiscrétion, Je vous écoute. on a dit tu. Oh, pardon, excuse-moi, Il n'y Michel. a pas de problème, Francis. C'est quel chalet, histoire que je n'y aille pas, parce que bon. Mais il était dans les monts d'Ambassac. Bon, bah c'est bon, je vais pas. Généralement, moi je vais en vacances à Saint-Thierry. C'est un peu plus. Bah bref, on s'en branle.
Mais moi, où je suis quand même bluffé, c'est que sur tes derniers albums, notamment ton album Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Oui. Ah, j'en suis très fier, Ouais, mais c'était quand même c'était quand même de la chanson française, de la variété française assez dure, quoi. Faut pas avoir peur de choquer le monde. Assez dure. Faut pas avoir peur de choquer le monde. Et là, tu reviens avec donc sur ton front se pose mon gland. Et cette première chanson est quand même très poétique. Il y a quand même vraiment des airs nostalgiques, j'ai l'impression. Et comment ça se fait un tel revirement? Comment en es-tu venu à passer d'une musique française vraiment dégueulasse, enfin dégueulasse dans le sens vraiment À gerber. à gerber et à faire pleurer des enfants sourds, à faire pleurer des enfants sourds tellement ça leur perce ses tympans, même s'ils sont sourds. Comment es-tu passé à venir à cette musique si mélodieuse et si, je pense une musique qui pourrait apaiser les mœurs? Parce que j'ai envie de dire, mon petit Michel, il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Et le jour où j'ai écrit cette chanson bien dégueulasse, dont je suis très fier, puis en plus j'étais bourré et j'avais bu des verres de trop et finalement j'ai relu ce poème que j'avais écrit étant bourré la veille et ça m'a plu. Me demandez pas pourquoi Michel, ça m'a plu. Mais me demandez pas pourquoi Michel, ça m'a plu. Ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, c'est différent de ce que je fais d'habitude, c'est choquant, oui, peut-être, oui. Parce que des fois je pense au tiers-monde, tout ça, je me couche comme ça, j'arrive pas à m'endormir pendant un quart d'heure, quoi. Ouais, mais moi ça c'est pareil, c'est pareil. Mais là, C'est ce pareil, jour-là, moi. je sais pas ce qui m'a pris, Michel, je sais pas. J'ai chopé la feuille, le stylo, comme si je prenais une femme pour l'enculer. Et j'ai commencé à écrire, et là, Michel, là. Ça a donné ma princesse. Ça a donné. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Tape dans le fond, je suis pas ta mère, gros. Et j'en suis très fier, Non, mais c'est vraiment parce que moi je sais que j'avais vraiment adoré cette chanson parce que c'était vraiment une chanson qui était remplie d'émotions et où à un moment on sent que l'émotion reste bloquée et à un moment il y a une éjaculation, on peut le dire, une éjaculation. Dans le refrain peut-être. Dans le refrain, on sent une éjaculation d'émotion. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, on sent que tu vas en mettre partout. De l'émotion, tu vas en mettre partout. Si vous voulez, je peux vous la faire juste le refrain comme ça. Et pourquoi pas. Allez, c'est le refrain de Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Rappelez-vous. 2005. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. C'est moins salé que les bords de mer. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Mais attention, fais gaffe à mon père, à mon père, à mon père. Est-ce que vous vous en souvenez, Limoges? Franchement, cette chanson, elle fait le tour du monde. Le tour du monde de Limoges. Une chanson qui avait marqué les esprits comme on peut marquer un front quand on tape dessus avec un objet, un gland, quoi. Enfin bref, une chanson remplie d'émotions et donc c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Ah, c'est pas poétique, ça n'a rien à voir, Michel, ça n'a rien à voir. C'est pas de la poésie. Après, j'aimerais qu'on évoque vite fait avant que je te laisse partir pour une nouvelle tournée mondiale, je pense. Elle fait roter, ta dire, elle est bonne, hein, mais elle fait roter. Elle est pas mal. Pour une nouvelle tournée mondiale, et j'aimerais savoir d'où te viennent. Là, j'ai un trou dans le pantalon. Ah ouais. Que veux-tu que je fasse? Ouais, bref, j'aimerais savoir où tu trouves tes inspirations, notamment pour tout ce qui est chanson. Genre, je me rappelle cette chanson qui m'avait ému aux larmes. Mais laquelle, Michel? Mais laquelle? Ma Brissette. Et d'où te viennent toutes ces idées? Où puisses-tu cette force, cette émotion et cette trique qu'on sent pénétrer en chacun d'entre nous?
J'ai envie de Par dire, derrière ou par devant, ça qu'on la sent. je sais même pas si je peux vraiment répondre à votre question, Michel. À ta question, ça dépend de la lune, ça dépend de la journée que j'ai passée, la journée. Si ça a été une bonne journée, je vais plutôt être dans. Si j'ai passé une journée de cul, j'ai parlé de cul. Si j'ai passé une journée d'amour, j'ai parlé d'amour. Si j'ai passé une journée à poil dans un chalet, je parlais d'une journée à poil dans un chalet. Enfin, ça dépend de la journée, Michel, ça dépend. Ça dépend de la journée, ça dépend de la journée, Michel. Et bien franchement, je suis enchanté de cette interview, très très privée, franchement, autour de cette petite bière. Bah, écoute, Et dans ton appartement. ça m'a fait très plaisir, Michel. Ça m'a fait très plaisir. Et je suis ému. Et je vais pas te le cacher, j'ai senti ta dernière chanson me pénétrer au plus profond de moi-même. Au plus profond de moi-même. Si elle t'a pénétré, Et ça m'est presque ressorti au niveau de la gorge. pourvu que t'en as joui. Putain. Sacré Francis Labrenne. Il faut bien se marrer. il Bon faut bien rigoler. Francis, moi je te laisse continuer ton album. Eh ben écoute, À ta santé, à la prochaine, Michel. à la prochaine. Et merci pour Et surtout, tout. sors couvert.